5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec un produit de chef, le bigorneau. Ce petit coquillage noir de la famille des gastéropodes, qu'on appelle aussi vigneau, littorine ou bigorne en breton, porte le nom scientifique de Littorina littorae. On le trouve de l'océan Arctique jusqu'à la mer Adriatique, sur les côtes d'Europe occidentale, du Portugal jusqu'à la mer Baltique, et en Amérique, du Labrador jusqu'à la baie de Chesapeake sur la côte est, entre le Maryland et la Virginie. Ce petit bigorneau donc se nourrit d'algues, comme par exemple la laitue de mer, sur lesquelles il est fixé. Il peut également se nourrir de détritus et de micro-organismes. Pour brouter donc les algues, il utilise sa radula, un organe en forme de ruban couvert de plusieurs centaines de petites dents minuscules. Cet organe d'alimentation sort d'une tête en forme de museau qui supporte une paire de tentacules portant chacun un œil simple. Le bigorneau est ovipare. Des capsules gélatineuses qui contiennent en général 3 œufs sont libérées dans l'eau. Une larve véligère, donc pélagique ciliée, se développe et après 6 semaines, la larve se fixe sur le substrat et la maturité sexuelle est atteinte vers 2 ou 3 ans. Le bigorneau est riche en magnésium, aux vertus calmantes. 100 grammes, donc une cinquantaine, couvrent plus de 80% de nos besoins journaliers. À cela s'ajoutent des vitamines B5 et B3 qui contribuent au bon fonctionnement du système nerveux et régulent la production d'adrénaline, l'hormone du stress. Enfin, le bigorneau aide à conserver un squelette solide grâce à sa teneur élevée en calcium et en phosphore, celui-ci favorisant l'assimilation du calcium par les os. En France, la saison des bigorneaux s'étend plutôt du printemps à l'été, quand les températures de l'eau sont plus tempérées. Pour s'assurer de sa fraîcheur, un bigorneau doit être choisi bien vivant, avec un opercule bien soudé à la chair. Sa coquille doit être bien sûr intacte, sans fêlure ni trace de choc. S'il est vivant, le bigorneau se mettra à bouger si l'on touche le petit opercule qui le recouvre. Si vous les pêchez vous-même sur les rochers, sachez que le bigorneau comestible se reconnaît à sa carapace conique et à sa couleur noire ou gris foncé et mesure entre 1 et 3 cm. Attention à ne pas le confondre avec la guibule ou faux bigorneau qui est de couleur vert-gris à beige-brun avec une ouverture nacrée. Avant de préparer vos bigorneaux, prenez le temps de les examiner, ils doivent être bien fermes au toucher, leur chair doit être claire et non opaque, homogène, sans taches ni petits trous. La surface interne doit être sans algues vertes ou brunes. L'odeur marine doit être douce et agréable. Si elle vous semble un peu ammoniaquée ou âcre, c'est que les bigorneaux ne sont plus bons à consommer. Pour le cuisiner, 2 techniques. Utilisez d'abord une eau bien salée que l'on peut parfumer avec des algues, du poivre, du thym, du romarin ou une feuille de laurier. Au préalable, si cela n'a pas été fait, les faire dégorger dans une bassine d'eau de mer pendant au minimum 30 minutes. En tout cas, il faut bien les rincer en amont sous l'eau douce jusqu'à ce que l'eau soit parfaitement claire. Ensuite, donc 2 techniques, soit le départ à froid, vous mettez les bigorneaux dans la casserole, vous couvrez d'eau froide en dépassant d'environ 1 cm, vous chauffez à feu fort, pensez à remuer de temps en temps, attendre ensuite les petits bouillons et faire cuire à feu doux 10 à 12 minutes en fonction de leur taille. Éteindre le feu et laisser refroidir dans la casserole. Deuxième solution, donc le départ à chaud, vous faites bouillir une casserole d'eau salée parfumée, vous plongez les bigorneaux pour environ 8 minutes, vous les rafraîchissez ensuite sous l'eau froide pour bloquer la cuisson. Ils sont meilleurs en sortie de cuisson, mais vous pouvez aussi les congeler ensuite, cuits pour être conservés jusqu'à 3 mois au congélateur. Vous pouvez ensuite donc les servir tels quels sur un plateau de fruits de mer avec un simple pain beurre. C'est une recette traditionnelle et simple qui met en valeur les saveurs de ces petits coquillages. Vous pouvez aussi les utiliser dans des recettes plus élaborées, comme cet amuse-bouche avec une crème de chou-fleur et une galette de sarrasin que je vous propose de cuisiner dans la prochaine émission. À très bientôt, au revoir. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.